And suddenly that name will never mean the same to me. Ouais, c'est nul. Bon, allez. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles, bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection du film West Side Story version 2021, version Steven Spielberg. Il y aura plusieurs petits trucs à dire. Donc, remake du film de 61, qui est un film, comme j'ai dit dans la vidéo que j'ai consacré à ce film, ultra culte avec ses 10 Oscars et tout ce qui va avec, hein. C'est-à-dire que Spielberg, bien que ce soit un très bon, il monte quand même sur le ring face à un adversaire très solide, hein. C'est un peu le combat du siècle à ce niveau-là, dans la comparaison, il faut dire les choses comme elles sont. Et qui, donc l'original, adaptait déjà donc un musical de Broadway, donc une comédie musicale de Broadway. Donc on est dans du culte. On le sait depuis longtemps que Steven Spielberg voulait faire une comédie musicale, on le sait depuis très longtemps, on se rappelle tous par exemple de l'intro de Indiana Jones et le Temple Maudit, hein, avec cette scène dansée où on disait que c'était un peu sa manière de le faire quand même s'il ne le faisait pas, donc il était à la recherche d'une comédie musicale à adapter, et ce qui pouvait paraître bizarre, c'est que finalement il se tourne vers West Side Story, puisque ça a déjà été fait, et qui plus est, c'était fait de manière pas mal du tout, hein. Donc voilà, un ou deux petits trucs assez rigolos déjà. Alors c'est marrant de voir comme Spielberg, à l'heure actuelle, est considéré comme un tout grand, un maître et tout ça. Attention, je suis pas en train de dire qu'il le mérite pas, pour moi c'est amplement mérité. Pour moi, c'est depuis que je suis gamin, c'est Monsieur Cinéma, donc voilà. Hein. Mais c'est marrant parce que justement, à une certaine époque, la critique lui tombait dessus en mode il fait que du film de divertissement, et il a été, si on veut, officiellement canonisé par la suite, encore une fois. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui se font descendre actuellement parce qu'ils font du divertissement, qui par la suite seront canonisés? C'est ce que l'avenir nous dira. Mais à l'heure actuelle, tout le monde est à peu près d'accord, et je pense que toutes les critiques déjà sorties de mes camarades sont en mode, voilà, le maître est là, c'est le maître, le retour du maître, le maître est jamais parti, et des variantes, donc c'est assez rigolo. Autre petit point sur lequel je voulais revenir, c'est le côté « Ah, j'aime pas les comédies musicales ». Parce que j'en suis sûr qu'il y en a plein qui vont aller voir ce film et ils vont dire « J'aime pas les comédies musicales, mais ce film, je l'aime quand même ». Et pourquoi ça me fait rigoler? Parce que c'est ce qui est arrivé aussi avec La La Land, j'aime pas les comédies musicales, mais ce film, je l'aime bien. Et en fait, je vais juste enlever un petit détail de l'équation. C'est pas que vous aimez pas les comédies musicales, si c'est ce que vous pensez. C'est qu'en fait, vous n'avez pas vu les bonnes comédies musicales. D'accord? C'est juste ça. Aussi simple que ça. Alors, au casting de ce film, donc on a Ansel Elgort qui fait Tony, donc celui qui faisait le Baby Driver. Hein. On a donc Rachel Zegler qui interprète Maria. On a Ariana DeBose qui interprète une Anita que j'ai trouvé pleine d'énergie, j'ai trouvé ça très bien. Alors on a Rita Moreno qui faisait justement Anita dans le premier film, qui revient ici dans le rôle d'une personne qui s'appelle Valentina, et c'est vachement cool, on voit que c'est la continuité, c'est beau à voir. Qui a-t-on d'autre que j'ai envie de citer? J'ai envie de citer, comment il s'appelle? Je le trouve pas. Il était trop facile à trouver, c'était le suivant. Donc David Alvarez qui fait Bernardo. Alors, franchement, un peu comme dans le film original, j'ai trouvé que ceux qui m'ont vraiment percuté la rétine, on va dire, c'est justement donc Ariana DeBose et donc David Alvarez, parce que leurs interprétations m'ont paru puissantes et pleines d'énergie devant jouer sur 2-3 trucs. J'ai trouvé qu'ils étaient très bons. En règle générale, j'ai trouvé les acteurs du film très bons, hein, même par rapport aux défauts qu'a le film original. Je trouve que les acteurs du film sont globalement très bien et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, la mise en scène du film, c'est Spielberg, on sait que c'est génial, et c'est génial, honnêtement, il faut dire les choses comme elles sont. Le gars, il arrive déjà simplement émotionnellement à faire passer ses émotions, hein, puisque c'est un film dramatique, ça passe magnifiquement bien. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, le film n'est pas une reprise du film original, même si pareil, il y a certaines scènes qui sont reprises très proches, hein, je ne suis pas non plus le plus grand expert de l'original, mais il arrive à proposer quelque chose dans ce film. Je veux dire par là, c'est que c'est pas juste un remake. C'est vraiment une réinterprétation, en tout cas visuelle, du film d'origine. Et il y a même des petits clins d'œil, par exemple. Le film commence donc par un plan zénithal, comme le film d'origine, mais cette fois-ci, au lieu de filmer la ville, il filme des, on va dire ça, des décombres, hein, d'accord? Donc ça change, et on a cette caméra qui se déplace, et ensuite qui vient, qui va bouger dans tous les sens. Donc on commence par quelque chose qui fait référence en étant hyper différent. Vous vous souvenez de la petite anecdote que je vous ai dit sur là où ils ont tourné dans le film original? Eh ben c'est marrant parce que c'est repris dans ce film. Ça, c'est scénaristiquement, c'est repris dans le film, et ça, c'est vachement cool. Il y a eu un autre moment que j'attendais particulièrement au niveau de la mise en scène, c'est donc le premier regard des amoureux dans le film, donc lors du bal dans le gymnase, et je voulais voir comment il allait gérer ça. Et c'est marrant parce que, encore une fois, il ne copie pas le film original, ce qui aurait pu être kitsch, même si la scène du film original est magnifique. Qu'est-ce qu'il fait dans ce film pour faire ressortir les personnages? Au lieu de mettre du flou autour d'eux, cette fois-ci, ce qu'il fait, c'est qu'il fait en sorte
qu'on les voit clairement, hein, c'est-à-dire physiquement, qu'ils soient pas cachés par des gens devant, même si parfois il y a un petit truc, mais léger pour ne pas gêner l'image, les gens se regardent, et en fait, ils jouent sur on va dire, le mouvement et le non-mouvement. Là où les gens autour n'avaient pas de danser de manière virevoltante, eux, ils sont, poum, à l'arrêt, en faisant attention qu'on les voit clairement, donc en fait, il y a tout qui bouge autour, et eux, ils sont à l'arrêt, ce qui fait qu'on a l'œil qui est fixé sur eux. Réinterprétation, comment refaire le truc, en le modernisant, en évitant d'utiliser des choses qui pourraient avoir l'air kitsch, et qui fonctionnent superbement bien. Donc franchement, la mise en scène, la gestion des lumières est folle, est folle, est folle, est folle. Le traitement de l'image pour avoir un côté rétro, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est très très bien, voilà, je vois pas ce que je peux dire d'autre, hein, ah là quoi, c'est très bien, et puis c'est tout. Le scénario de ce film, on le doit à un certain Tony Kushner, mais il faut préciser un détail, hein. Le scénario du film reprend évidemment celui d'origine, hein, mais en modifiant des dialogues, des trucs, des machins, et il accentue un petit peu plus le message du film. Alors je suis presque un peu déçu sur l'accentuation, parce que je me demandais à quoi sert ce film, à quoi va servir cette nouvelle version, et je me suis dit que dans le monde actuel, on n'arrête pas de monter les uns contre les autres, que ce soit pour une question d'identité sexuelle, de couleur de peau, de langue parlée, machin, je me suis dit que le film allait peut-être venir et dire « Bon, vous arrêtez un peu vos conneries là, arrêtez de vous entretuer les uns les autres, arrêtez d'être cons, vous voyez ?» Alors, le film, il le fait, on va pas se mentir, ça a toujours été le message du film, de l'histoire, hein, donc très bien, très bien. Mais, je sais pas, je trouve qu'il l'amène pas, et il l'appuie peut-être pas assez par rapport à notre époque. Et je trouve ça dommage parce que, ouais, je suis presque un peu déçu à ce niveau-là, même si le message il y est toujours, et puis voilà. Mais il va un peu plus accentuer un certain rejet parfois de ce que peut être l'Amérique. Je rentre pas plus dans les détails, à vous de voir le film. C'est plus ou moins justifié dans le film et dans l'histoire, mais voilà, j'aurais préféré que Spielberg nous fasse un truc un peu plus à l'ancienne. Après, c'est un point de vue personnel, le message il y est, et il est très clair, et ça, il fallait le répéter quand même. Sinon, on voit aussi que ce film est une espèce de film de la maturité. La maturité de Spielberg, peut-être, mais c'est pas tant à ça que je fais référence. C'est plus à la maturité de l'histoire de West Side Story, parce qu'elle a eu le temps de vivre et d'évoluer. Elle a eu le temps d'être vue, d'être analysée, d'être critiquée, d'être réanalysée, d'être contredite, blablabla. Et ce que je veux dire par là, c'est que des défauts que j'indiquais dans le film d'origine sont ici traités. Alors, tout ne devient pas parfait, mais, quelques défauts qu'il y avait dans le film d'origine sont ici corrigés, pour la plupart. Ce qui veut dire que les critiques que j'ai faites dans le film, déjà je suis pas le seul à les avoir faites, c'est-à-dire il y en a d'autres qui les ont vues, et qui se sont dit, il y a ça dans le film, comment on va essayer de faire en sorte que ça passe mieux pour cette nouvelle version. Le film se permet aussi de déplacer certaines chansons, pas toujours les mettre dans le même ordre, de faire chanter une chanson par quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc c'est vraiment une nouvelle version. Mais en même temps, c'est toujours West Side Story. Et c'est là que c'est excellent. Je vais pas réanalyser certaines chansons comme j'ai fait avec la vidéo du film d'origine, parce que c'est les mêmes chansons, donc on va pas se répéter, hein. Pour dire donc qu'au final, c'est un très bon film. Honnêtement, j'avais peur, j'étais curieux, je savais pas trop ce que le film pourrait faire, mais Spielberg, c'est pas n'importe qui, c'est clairement pas n'importe qui. Sa mise en scène est sublime, l'émotion passe, les acteurs sont là. Alors certes, il a une base solide, mais ce qui est fort, c'est qu'il n'est pas posé sur sa base solide comme ça. Donc on peut dire que c'est un excellent film qui se fight, comme je disais, si on le compare à un autre excellent film. Et que demande le peuple? Que demande le peuple? De l'originalité, je suis tout à fait d'accord, je préfère un excellent film et qu'en plus il soit nouveau. Mais bon, quitte à faire un remake, je préfère ça qu'autre chose, on va dire. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin, comme vous voyez, c'est quelque chose d'assez succinct. Pour plus de détails, je me répète, mais allez voir ma vidéo du film d'origine, je parle un petit peu plus de la musique et de la genèse de l'histoire et tout ça, mais ça, je vais pas me répéter, justement. Allez, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement, portez-vous bien, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao.